Bienvenue à toi au Logis des mythes. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ou redécouvrir le mythe du Cyclope, ces êtres mytho-fantastiques issus de la mythologie grecque. Alors on commence. Les cyclopes forment, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, une espèce de créature fantastique. Ils apparaissent dans divers récits, se caractérisant par leur œil unique en plein milieu du front. Fils d'Ouranos et de Gaïa, pour les premiers d'entre eux, ces êtres brutaux et sans foi ni loi élèvent pour la plupart du temps des troupeaux de moutons, récoltent ce que la terre consent à faire pousser et ne craignent pas à l'occasion de dévorer les êtres humains qui se risquent sur leur territoire et dans leurs cavernes. Selon la plupart des sources littéraires, le cyclope lambda ressemblerait à ça. Une silhouette humanoïde, disons athlétique, ou du moins massive, une taille assez impressionnante, et bien évidemment un œil au milieu du front. Avec leur visage si particulier, comme vous avez pu le constater, ils enrichissent de leurs méfaits ou de leur bonté les récits de la mythologie grecque. Les mythologues, les spécialistes de la mythologie, ont pour habitude de les distinguer en plusieurs groupes. Les cyclopes ouraniens, les cyclopes bâtisseurs et les cyclopes forgerons. Leur point commun étant cette malformation de l'œil unique. Les cyclopes ouraniens, les premiers étant apparus, sont donc issus d'Ouranos et de Gaïa. Ouranos, effrayé à l'idée qu'ils puissent ensemble le détrôner, s'en débarrassa en les jetant dans le Tartare. Retenus aux portes de l'enfer, les cyclopes sont libérés plus tard par leur frère Cronos le Titan lorsqu'il prend le pouvoir. Mais la trêve ne fut que de courte durée, puisque Cronos, souffrant de la même hantise que son père, être destitué, plongera alors à son tour sa fratrie difforme dans le territoire maudit du Tartare. Les cyclopes devront leur salut à Zeus, qui les en sortira pour toujours. Mais Zeus ne les a pas libérés par charité, loin de là. Puisqu'étant redevables à jamais, les cyclopes ouraniens, capables, dit-on, de faire se lever les tempêtes et s'abattre le tonnerre, fabriquèrent pour lui son principal attribut, le foudre. Une arme qui fera d'ailleurs de lui le dieu suprême du panthéon grec, et par laquelle il éliminera définitivement Cronos et les titans. Malgré un physique qui les dessert un peu, les trois cyclopes rivaliseront d'ingéniosité, créant aussi le trident de Poséidon, le casque magique d'Hadès, ou bien encore l'arc et les flèches d'Artémis. Les cyclopes bâtisseurs sont évoqués par Homère dans les mésaventures d'Ulysse. Il les croisa sur une île à son retour de Troie, découvrant alors une colonie entière de cyclopes, dont Polyphème, l'éleveur de moutons, dont on parlera d'ailleurs plus tard. Passons maintenant aux cyclopes forgerons, compagnons d'Héphaïstos, le dieu de la métallurgie et du feu. L'un est Pyracmon, l'enclume, et l'autre Acamas, l'infatigable. Ce sont eux, selon les légendes, qui fabriquent les armures des héros et les armes des divinités mineures. Dans la plupart des contes et croyances, ces cyclopes sont liés avec l'artisanat et le feu. Après avoir fait le tour de toutes les catégories de cyclopes, je vais te citer et te raconter un peu l'histoire du plus célèbre, du plus populaire d'entre eux, celui dont on parle le plus dans les livres et légendes de la mythologie grecque. J'ai nommé Polyphème. Fils de Poséidon et de la nymphe Tossa, Polyphème est un monstre gigantesque qui n'a donc qu'un œil au milieu du front et se nourrit de chair humaine. Il demeure dans une caverne non loin du mont Etna et, dit-on, ferait paître son énorme troupeau de moutons sur la montagne. Il est surtout connu pour sa lutte contre Ulysse. Le héros aborda en effet sur ses terres avec quelques hommes et lui demanda l'hospitalité. Pour toute réponse, Polyphème saisit 2 compagnons d'Ulysse et après les avoir tués, il les dévora en faisant craquer les os des malheureux entre ses formidables mâchoires. Ensuite, il enferma tous les autres marins dans une antre et en bloqua l'entrée par une grosse pierre. Le lendemain matin, il mangea 2 autres prisonniers et au soir, 2 autres encore. C'est alors qu'il but le vin que lui présentait Ulysse et que sous l'effet de l'ivresse, il s'endormit. Aussitôt, le héros fit rugir au feu le bout énorme d'un tronc d'arbre, et, aidé par le reste de ses compagnons, il le planta dans l'œil du cyclope. Polyphème poussa un horrible cri. Il était aveugle. Pour sortir de la caverne, Ulysse et ses compagnons
s'accrochèrent fortement sous le ventre des brebis et purent être rendus sans dommage à la liberté, malgré la vigilance de Polyphème, qui, de la main, caressait le dos des bêtes afin de s'assurer qu'aucune n'emportait ses hôtes sur le dos. Lorsqu'ils firent voile vers la haute mer, Ulysse et ses compagnons lancèrent des injures à l'adresse de Polyphème, qui, dans sa rage, jeta d'énormes rocs contre leur navire. Puis le Cyclope appela ses frères à l'aide contre personne, car c'était le surnom sous lequel Ulysse s'était prudemment nommé. Le croyant devenir fou, les autres Cyclopes l'abandonnèrent, et le malheureux n'eut plus qu'à implorer la vengeance de son père, Poséidon. Et en effet, le dieu déchaîna sur Ulysse et son équipage une série de redoutables tempêtes. Et voilà, nous en avons fini avec l'histoire du plus célèbre des Cyclopes. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'on va conclure la vidéo. C'était le Logis des mythes. On se dit à très vite et à bientôt.